Et hop. Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, les morts, les semelles ainsi que les morts sont terminés. Donc j'ai fait des morts qui sont réversibles. Donc là j'ai juste pré-usiné, on va dire, de telle sorte à avoir une disposition plus ou moins optimale en fonction des pièces que j'utiliserai, on verra par la suite. Donc ce qu'on va voir, donc ce que je vais vous montrer, donc c'est comment j'ai fait les encoches qui vont dans la spirale du mandrin. Mais avant de vous montrer ça, je vais juste montrer les petits avantages donc de ce mandrin. Et puis c'est parti. Allez. Ok, donc là je vais rentrer les morts au maximum. Donc là je passe au-dessus du chariot. Ah, hop. Allez, un poil de cheveux là, hein, à moins d'1 millimètre. Hein. Du moment que les morts sont rentrés. Les morts sortis. On est au-dessus du banc. Donc là, j'ai un bon 17 mm. Bon, ça laisse un peu de marge. Gros avantage, c'est le passage intérieur qui est de l'ordre de, si je dis pas de bêtises, 50 mm. Un bout d'alu de 50 mm. Donc celui-là peut rentrer entièrement dans le passage du mandrin, ce qui est très intéressant du point de vue sécurité. Et là, j'arrive plus à chercher. La pêche. Voilà. Alors autre avantage, hein, donc là j'ai une pièce qui fait, donc là je l'ai pris avec les morts intérieures, hein, parce que j'ai pas de mort extérieure pour l'instant, donc elle fait 130 intérieur, donc avec ce mandrin aucun souci. Avec le mandrin de 100 mm, c'est même pas la peine. En extérieur, bon, avec d'autres morts, avec les morts extérieures, je pourrais la prendre facilement aussi, il fait à peu près 150. Bien vu, ouais. 150 extérieur, hein, donc là, ce type de pièce, hein, aucun souci. La spirale de ce mandrin. Donc là, donc j'ai un diamètre de rayon, hein, donc le rayon à chaque fois qui est à l'intérieur des encoches, qui correspond au diamètre, au plus grand diamètre extérieur de la spirale, et le rayon au-dessus, qui correspond au rayon intérieur de la spirale. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai juste bloqué dans les taux. Je me suis mis bien plaqué contre le rayon, donc le rayon intérieur, et je vais déterminer, on va dire, le centre du rayon. Donc là, à l'aide d'une goupille et de cale et talon, je vais déterminer le centre où il se situe, parce qu'on n'est pas pile poil au centre, on a un léger décalage. Donc voilà, j'ai fait un premier montage de cale, donc là j'ai une cale de 21, plus une cale de 1,7, plus une goupille de diamètre 8. Donc on va faire la somme de ça, et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc idem de l'autre côté, j'ai fait mon empilement de l'autre côté. Donc voilà ce que j'ai obtenu, hein. Donc j'avais la cote de 28,5 à gauche et 30,7 à droite, ce qui me fait un écart de 2,2, ce qui veut dire que mon centre est décalé par rapport au centre de la spirale,
il est décalé de 1,1 mm. Donc sur le diamètre extérieur, j'ai un diamètre de 150 sur la spirale et diamètre intérieur de 80. Donc il faudra que je fasse donc un rayon de 40 et un rayon de 75. Donc 75 ici et sur l'autre face un rayon de 40. Bon, il manque encore à déterminer le pas. Donc le pas, c'est pas du métrique. Donc j'obtiens comme ça, j'obtiens 25,4, ce qui correspond à 1 pouce. Donc j'ai sur 4 sommets de spire, hein, j'ai 1 pouce. Donc ce qui me fait donc j'ai un pas, 2 pas, 3 pas, 3,5. Donc en faisant donc 25,4 divisé par 3,5, j'obtiens un pas de 7,257 mm. Voilà, donc j'ai mis 7,25 sur mon pied coulisse et puis je vérifie grossièrement. Donc ça a l'air de correspondre. Voilà. Parce que là, en mesurant directement là-dessus, j'avais des trucs un peu farfelus là. Allez, ok. Voilà, donc j'ai préparé mes blocs. Donc j'ai en fait j'ai fait un profil. Hein. Les longueurs seront faites à la fin, quoi. J'ai juste une phase de référence. L'autre longueur là, elle n'est pas coupée droite. Donc j'ai déjà. Hop, là, si je me mets à l'envers, ça va pas. Heureusement. Ok. Donc là j'ai déjà mes morts qui s'insèrent dans les rainures du mandrin. Donc il me reste à faire le taillage des spires. Donc il faut mettre ça, faire un montage pour pouvoir faire mes rayons. Donc pour faire le premier rayon, donc je vais devoir démarrer pour le rayon de 40, je vais devoir démarrer dans cette zone. Et au fur et à mesure, je vais devoir déplacer ma pièce vers là. Donc je vais placer mon mandrin à peu près au centre. Et après il faudra qu'il soit même déporté. Même le plateau là, il n'est pas assez grand. Donc on va essayer de faire un montage pour que ça fonctionne. Bon, pour le montage, donc j'ai opté pour la table. Je me suis mis un bord sur lequel je vais pouvoir rider mon mort et le déplacer au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai positionné l'axe de mon plateau. Donc à ce moment-là, il ne faut plus que je bouge les axes de la machine. Le seul axe que je vais bouger, c'est la rotation de la table. Maintenant, il va falloir que je positionne mon mort de telle sorte à avoir le centre, avoir le bon axe. J'ai mis juste des petits cales là pour, parce que je vais devoir bouger ma table. Donc ça c'est ma butée. J'ai mis donc une cale de 7 et une cale de 1,05 donc pour avoir ma distance et donc ma pige de 8. Donc je vais me positionner de telle sorte à être en contact. Donc je vais défaire les vis. Donc je vais défaire les deux vis et puis je vais décaler ma table. Voilà. Voilà. Bon, j'ai un doute, hein. Enfin, de toute façon, si c'est pas juste, on applique la théorie qui dit que si tu sais pas, tu fais le contraire de ce que tu penses. Tu es sûr de pas te tromper. Pour la première encoche, en fait, je vais commencer par la dernière. Donc, je fais le pas 257 x 8. Donc, c'est le nombre de pas. Donc, comme je vais commencer par celle-là, je vais décaler tout mon mort vers là et je vais mettre mes cales de ce côté. Donc, j'aurai le calage maximum. Donc j'arrive à ça, donc là j'ai fait mon empilage de cales, donc je suis à 58,06, hein, les microns je ne vais pas en tenir compte, hein, je vais arrondir, et je vais positionner une butée. Donc j'ai mis ma pièce, donc
en contact avec ma fraise. J'ai mis mon empilage de cale. Et donc je vais pouvoir commencer le premier usinage et après petit à petit je vais décaler, retirer les cales. Et donc là je vais brider dans cette position et on va commencer l'usinage. Je prends mon pas x7, donc j'arrive à 50,8. 799, hein, j'arrondis à 8. Donc je mets mon empilage de cale. Je le débloque, si j'y arrive. Hop. Je viens contre. Et je vais venir rebloquer. Voilà, empilage suivant, hein, donc toujours le même procédé. Hop, je viens tout décaler et on vient resserrer ça. C'est parti, on passe le 05 pour faire. Alors, suivant, donc 7,257 fois 5, ça fait 36,285. Je fais les calculs au fur et à mesure, comme ça je sais exactement où j'en suis. Bon, dernier intervalle, on voit rien, on n'y voit rien, donc encore un intervalle, donc là j'avais le dernier jet de colle, donc là maintenant je viens contre, hop, je vais pas desserrer, voilà, donc, je suis un peu bloqué par les bavures, mais il va falloir que bon, le premier rayon sur le premier mort est terminé. Juste là, je me suis planté. Parce que dans mes calculs, j'ai fait mon calcul et je me suis planté sur un chiffre. J'ai mal recopié. Mal recopié la calculatrice. Je m'étais déjà planté dans la virgule. Et puis après, j'ai foutu un 5 au lieu du 4. Et donc j'ai une erreur de 1 mm. Mais bon, c'est pas grave. Pour le deuxième mort, je vais prendre la valeur
que j'ai calculé là, sans me planter. Et je vais retirer donc 2/3 du pas, donc ce qui veut dire cette valeur, moins 4,838. Bon, ben, le premier rayon est fait. Il va falloir faire le rayon le plus grand, donc qui correspond à cette face des encoches. Donc on va régler notre rayon. Ok, donc pour faire le rayon de 75, donc moins le rayon de la fraise, on va faire un rayon, on va décaler la fraiseuse, le centre à 73,5. Voilà, donc j'ai déplacé ma table, donc de telle sorte à avoir mon rayon de 75. Donc j'ai fait juste là un premier passage, je vais faire ce bout entièrement et après j'ajusterai en fonction de l'épaisseur. Et une fois que j'aurai positionné définitivement ma cale, donc là j'ai dû faire un montage parce que je pouvais plus mettre la cale comme je l'avais tout à l'heure, comme je suis trop excentré. Donc après, une fois que j'aurai positionné définitivement ma cale, après je referai mon empilage avec les mêmes valeurs que j'avais calculées précédemment. Alors, 43, 54. Alors, 1,5, 1,04, ce qui me fait 2,54. Et je voulais 43, donc 41. Donc 20 et 21. Voilà, donc ça semble.
pas les perdre. Voilà, donc de cette façon, elles tiennent toutes seules ensemble. Je vais faire une mesure de contrôle pour voir si je ne me suis pas trompé. 43, 54, 55, hein, donc c'est bon. Hop, on économise les piles. C'est déjà desserré. Hop. On positionne les cales. Bloqué. Ok. On peut retirer les cales. Allez, là c'est reparti. Donc, on va dégager. Voilà. Bon. Le premier mort est terminé, donc les deux rayons, il reste à faire les deux autres. Donc il s'insère bien dans la spirale. Il y a un petit peu de jeu, hein, ce qui est normal. Donc on va essayer de le mettre dans le mandrin et voir si ça fonctionne. Là on va voir. Les morts d'origine, hein, il y a du jeu aussi. Ça a l'air pas trop mal tout ça. On va vérifier si ça se monte dans le mandrin. Bon bah ça se présente bien tout ça. Il va jusqu'au bout. Et de deux. Bon. Allez, un petit dernier. Et voilà, c'est terminé. Bon, et bien voilà, hein, ce coup-ci c'est terminé. Donc les trois morts sont prêts. Enfin, c'est parti, hein, il reste à raccourcir, faire les angles. Donc ça c'est les morts d'origine. Voilà. Donc bon, le reste, il n'y a rien d'extraordinaire. Il reste à préparer les faces qui vont recevoir les morts doux. Et puis voilà. Ok, donc là c'en est terminé pour aujourd'hui. Alors je vous montre juste rapidement à quoi ça ressemble donc les empreintes que j'ai fait.
ainsi que les morts. Donc les morts sont donc réversibles. Donc, ils sont montés légèrement serrés. Hop. Allez. Dans un sens, soit dans l'autre. Voilà. Et donc voilà, ben, j'ai pas filmé la totalité de la fabrication des morts. Je ne sais pas si je ferai une vidéo là-dessus ou pas. J'ai quelques extraits, on verra, je ne sais pas. On découvrira ça plus tard. Je sais pas trop ce que j'ai dans les... J'ai filmé quelques séquences, mais pas la totalité, donc ça va pas forcément être complet, donc je sais pas ce que je vais faire. Sur ce, ben, bonne fin d'année.